Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Je ne sais pas si c'est que l'officier sous anonymat qui a intervenu en disant que l'état-major ukrainien songeait à évacuer ces quelques éléments qui sont dans la région russe de Kursk parce que la Russie est dans une politique d'encerclement total afin de les prendre comme ça. Là. Je ne sais pas si ce qui est vrai ou faux, mais ça s'accélère. Ce matin, je vous ai parlé de libération d'une localité dans la région russe de Kursk. Je vous ai parlé encore de la prise, de la conquête d'une nouvelle localité dans la région ukrainienne de Soumy. Vous vous souvenez? Donc, ce soir, ces trois localités qui viennent de tomber dans les mains des Russes, dans la région russe de Kursk. C'est-à-dire, la Russie vient de reconquérir trois de ces localités qui étaient occupées par les troupes ukrainiennes. Trois à la fois, aujourd'hui dimanche. En fait, ça s'accélère. La cadence. Les gars sont en train de fuir. Ils sont en train de retourner rapidement dans l'Ukraine pour ne pas qu'ils soient définitivement encerclés. Parce qu'une fois qu'ils sont encerclés, c'est terminé. Ils ne peuvent plus aller de l'avant, ils ne peuvent plus retourner derrière. Parce que de toutes les façons, l'arrière c'est fermé, devant on n'en parle plus, à gauche, à droite, ils seront dans un cercle. Et quand vous êtes comme ça dans un cercle, le mieux à faire, c'est de déposer tranquillement les quelques kalachnikovs et les quelques lance-roquettes multiples et les quelques chars que vous avez et de vous rendre tout doucement à l'armée russe pour dire, les gars, s'il vous plaît, ne nous tuez pas, on se rend. Ben, de toutes les façons, on sait que la Russie ne tire pas sur des soldats désarmés. Alors, quelles sont ces localités? C'est ce que je m'apprête maintenant à vous donner. Ça s'accélère, mesdames et messieurs. La Russie a repris trois grandes localités de sa région de Kursk à l'armée ukrainienne. Ça s'est passé aujourd'hui dimanche 9 mars 2025. Le ministère de la Défense russe a annoncé dans son communiqué dimanche avoir repris les localités de Malaya, Loknia, premièrement. Deuxièmement, Tcherkasokoï, Poreshchnoï, deuxièmement. Et Kostisha. L'Ukraine, dont les positions dans la zone sont rapidement... En fait, quand c'est comme ça, là, les positions tombent facilement. Parce que il n'y a plus rien à défendre. Il n'y a plus d'objectif. L'objectif était d'aller plus loin dans les terres russes. Mais ça, c'est dangereux. Et maintenant, à un moment donné, ils nous ont dit, on a atteint notre objectif. On a maintenant quelques kilomètres carrés, quelques centaines de kilomètres carrés sous notre contrôle. Nous comptons très bien les utiliser en cas de négociation pour monnaie d'échange. Poutine a dit, il n'y a pas monnaie d'échange entre nous. Je vais vous mettre hors d'état de la Russie. Et puis, la négociation se fera chez vous, pas ici en Russie. Vous vous prenez pour qui? Pour Napoléon? Ils n'ont pas pu. Pour Hitler? Ils n'ont pas pu. Mais si Napoléon et Hitler, avec son armada militaire, avec ses moyens colossaux, avec ses plus de 1 million et quelques militaires, n'ont pas pu tenir effectivement dans cette région de la Russie, ben c'est pas vous. Vous êtes encore des bébés. Hein? Vous êtes encore trop petits. On ne peut... En fait... Prendre des zones, des localités de la Russie, c'est comme si vous venez de prendre les petits lionceaux. Et quand vous prenez les lionceaux, ben, il faut vraiment être costaud. Soit vous êtes un aigle avec des aigles démesurés, des ailes démesurées, et puis vous prenez le lionceau, paf, vous allez à l'arbre. Et comme ça, le lion qui ne peut pas grimper, comme ça, vous faites du lionceau ce que vous voulez. Mais tout ce qui est terrestre là, que ce soit le python, que ce soit le jaguar, que ce soit le tigre, l'éléphant, je ne sais quoi encore, les liènes, je ne sais quoi encore, vous prenez les petits du lion, les lionceaux, c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Ah non, 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 non. Soit vous allez complètement finir avec la lionne et le boss qu'on appelle le lion, avec, vous le connaissez, soit vous finissez définitivement avec eux, ou bien
vous déposez tranquillement et vous fuyez. Et là, dans votre fuite, il ne faut pas qu'on vous rattrape. Sinon, si on vous rattrape, ben, vous êtes cuit, c'est terminé. Donc, M. Zelensky et les Américains ont pensé pouvoir garder le lionceau de Vladimir Poutine, qu'on appelle la région russe de Kursk. Mais non, non, ils ne peuvent pas. C'est dur. C'est dur à garder cela. Parce que le nombre d'hommes qu'ils ont perdus dans cette bataille, ça va chercher aujourd'hui dans les 67 000 hommes. Et donc, mesdames et messieurs, on nous informe que l'Ukraine, dont les positions dans la zone se sont rapidement détériorées ces derniers jours, espère utiliser son contrôle d'une petite partie de la Russie de Kursk comme monnaie d'échange en cas de négociation de paix. Moscou avait revendiqué plus tôt le matin la reconquête de Lebedevka, également dans la région russe de Kursk. Donc, dans la seule journée d'aujourd'hui, dimanche 9 mars 2025, la Russie a repris 4 localités et une localité dans la région ukrainienne de Soumy. Donc, la seule journée d'aujourd'hui, elle a repris 4 localités de son propre territoire et puis elle a fait la conquête d'une localité dans le territoire ukrainien. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce que Zelensky attend pour monter le drapeau blanc comme l'a suggéré le pape? Vous montez le drapeau blanc, c'est terminé. Vous ne combattez plus, c'est terminé. Vous passez directement à la négociation. Et monter le drapeau blanc n'est pas synonyme que vous avez capitulé ou quoi. Non, 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 c'est la paix. Vous demandez dorénavant la paix. Vous dites que vous avez déposé les armes, c'est terminé. Et l'ennemi, votre ennemi, comme vous l'appelez, la Russie qui est considérée comme votre ennemi, l'ennemi ne va plus tirer sur vous. Et de toutes les façons, la Russie ne tire pas, les soldats russes ne tirent pas sur des soldats désarmés. À plus forte raison, les villes désarmées. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce que le pays là, au nord, dans la région, en fait, ils sont en train de s'écrouler, mais de façon spectaculaire. Vladimir Poutine a dit que les Américains cessent de soutenir l'Ukraine. Vous allez voir s'ils pourront tenir 1 mois ou 1 mois et demi. C'est ce qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, les Américains et les Européens, en fait, je ne vois personne qui puisse dire aujourd'hui que c'est l'Ukraine qui faisait la guerre à la Russie. Je ne vois personne. Tu ne peux pas, tu n'as pas d'argument. En fait, toutes les actions aujourd'hui convergent dans le sens où ce sont les Américains qui faisaient la guerre à la Russie. Et avec le changement de régime à la tête des États-Unis d'Amérique, nous voyons aujourd'hui que sans eux, il n'y a pas de guerre. Vous voyez? Zelensky, il a dit à Donald Trump, nous sommes derrière vous. Tout ce que vous voulez, c'est ce que nous allons faire. Vous voyez? Donc, sans l'Amérique, il n'y a pas de guerre. L'Europe n'est rien. L'Europe ne représente absolument rien. L'Europe n'a pas les moyens. Je ne cesserai de le dire jusqu'au dernier jour de cette situation-là. Sans l'Amérique, il n'y a pas de guerre. Vladimir Poutine a dit, nous allons négocier directement avec Washington. Il n'a pas dit avec l'Élysée, encore moins avec l'Allemagne. Non, directement avec Washington. Parce que c'est l'Amérique qui nous fait la guerre. Aujourd'hui, le temps lui donne raison ou pas. Effectivement. En fait, le temps fait les hommes et les défait. Le temps est à la fois le meilleur ami des hommes, les bons, et le meilleur ennemi des hommes, les mauvais. Ah oui, on a laissé le temps faire son travail, et le résultat du travail du temps est aujourd'hui qu'il est temps de négocier. Le temps a donné raison à Vladimir Poutine. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Depuis le début de cette situation, c'est ce que nous avons cessé de dire. La Russie n'est pas camarade de quelqu'un. Arrêtez. Arrêtez. Vous ne pouvez pas les battre. Arrêtez. Ils nous ont dit, ah non, vous ne connaissez rien. Vous êtes des Africains. Vous êtes dans l'émotion. Ah d'accord. Aujourd'hui, ils nous rejoignent. Et quand vous écoutez même les médias LCI, BFM TV, en fait, ils sont devenus des humoristes. Il faut bien manger pour les écouter parce que vous allez éclater de rire. Ah oui, les mêmes qui qualifiaient les soldats russes ici comme de n'importe quoi, c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de ravaler leur propre crachat. Et ça fait énormément mal. Parce que c'est mélangé de boue
et de microbes. Et quand vous ravalez vos propres crachats, ça fait énormément mal au ventre. Et ces médias sont dans ça aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs, et restez connectés.